Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes déjà à table, je comprends. Si vous avez faim, moi j'ai faim. Et c'est un plat très gourmand aujourd'hui. C'est une proposition d'une téléspectatrice. C'est donc la cuisine des téléspectateurs. Une téléspectatrice, c'est surtout une nutritionniste, une diététicienne qui nous conseille depuis plusieurs mois déjà et qui est là pour la 3e fois, il me semble. C'est ça. Bonjour Souad Sartori Ghazali, qui va nous donner de très bons conseils avec ce printemps qui arrive enfin, un mélange d'herbes et d'épices. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire, Souad? Alors là, on va faire, c'est en même temps une salade et en même temps un plat. On peut le manger chaud ou froid, d'accord? Et on peut surtout, vous l'avez dit, juste avant l'antenne, le préparer la veille. On n'a plus d'excuses. Tout à fait. Dimanche soir pour lundi pour partir au bureau avec notre lunchbox. Exact. Allez-y, qu'est-ce qu'il y aura? On va regarder les ingrédients ensemble, on va les balayer et expliquer à nos téléspectateurs pourquoi ce choix. Alors aujourd'hui, ça va être un plat à base de protéines végétales. Très bien. Alors, je commence par là. Ça va être du boulgour. Des graines fines, vous avez choisi? Boulgour, graines fines, parce que la cuisson est plus rapide. D'accord. Semi-complète par rapport aux micronutriments qu'on trouve. Très bien. Voilà. Ensuite, on va avoir des fèves. Hein, donc on les a aussi là, la cuisson va être à la vapeur, aux cuissons à l'eau. OK. Ensuite, on va avoir des cébettes. C'est bon les cébettes au printemps. Voilà, là c'est des cébettes bio avec des radis, pareil. J'adore. Hein. Alors là, j'ai pris 2 types d'oignons parce que s'il n'y a pas de cébettes, on peut prendre ces oignons. On prend les oignons aussi. frais, tout simplement. Tout à fait. Du persil, excellent. Alors, pourquoi le persil? Et en plus, une bonne quantité, là, pour le coup. Hein? Une bonne quantité, tout à fait. Parce que sa propriété, c'est quoi? Alors, très très riche en vitamine C, vraiment, et très riche en fer. Alors, moi, je préfère, il vaut mieux le prendre bio. Et dans la cuisine libanaise, parce que ça, c'est un plat libanais, la cuisine que j'adore en même temps. Moi aussi, c'est ma préférée. Eh bien, voilà. Et du coup, c'est un plat qui est très riche en vitamine C, en zinc, en magnésium, en tout. Voilà. Parfait, donc, parfait. C'est le plat idéal. Donc ensuite, on met comme assaisonnement. Alors, on va avoir des noix très riches en oméga 3. Ouais. Vraiment. On va avoir aussi bien l'assaisonnement, l'huile de noix que la noix. On va avoir ce côté croquant, d'accord? Et là, il y a un mélange d'épices chez vous, juste en face. Qu'est-ce qu'il y a là donc? Alors ça, c'est le mélange typique libanais. On l'appelle le 7 épices libanais, à ne pas confondre avec le 7 épices arabe. Celui-ci, c'est le libanais. Donc, on trouve du fenugrec qui est un hypoglycémiant excellent. Les femmes qui allaitent. C'est anisé, le fenugrec? C'est anisé légèrement ou pas? Non, pas du tout anisé. Je ne saurais même pas décrire. Alors, la seule, quand on en prend trop, du coup, si on transpire, on sent. Ah oui. Donc, il faut bien faire attention. Mais c'est excellent pour la santé, surtout pour les diabétiques, vraiment. Pour les gens qui ont tendance à faire des hypoglycémies, on fait attention. Alors, il y a donc le fenugrec, on a du poivre de Jamaïque, qui est excellent d'ailleurs. Un jour, je parlerai du café aux épices aussi, qui est excellent, mais ça aussi dedans. On a de la cannelle. On a aussi... il y a la recette sur le site internet. Oui. Quel est votre site? Donnez rapidement votre site. Alors, c'est www. Cuisine aux épices. Épices et nutrition. Épices et nutrition. Voilà. Épices-et-nutrition.com. Donc épices au pluriel. Ça sent bon. Et nutrition. Voilà. Ça sent bon. On va donner la parole à Francine Massiane qui est juste en face. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va chanter, écouter de la musique? Oh oui, Marina, on va chanter la musique sous l'odeur de ces épices qui arrivent jusqu'ici. C'est vraiment un bonheur. Merci. Aujourd'hui, donc, nous vous parlons du festival Jazz Inayat qui fête sa 18e édition au Lazaret pour danser incognito et groover sur du Patricia Barber. Nous retrouverons ensuite Serge qui nous propose la découverte d'un groupe No Face, un groupe rock puissant, fédérateur qui sont passés aux nuits de la guitare à Patrimoine. On fait une petite piqûre de rappel et puis à 13h, on nous explique comment se préparer pour Roland Garros ou presque, quelques conseils avec notre expert Marc-Aurèle Arman qui va nous expliquer comment bien travailler notre revers. Bravo, joli programme, on reste, hein. On mange et on chante après. Hein. Donc, on a commencé toutes ces épices et vous pouvez le trouver sur votre site. Redonnez-le, s'il vous plaît, soit encore une fois. Donc, c'est www.épices au pluriel, épices-et-nutrition.com. Épices-et-nutrition.com. Voilà, là, j'ai dans les mains
mon épice préférée, c'est le sumac. Alors j'adore ça, c'est une épice libanaise très citronnée. Moi, je l'utilise notamment quand je fais le taboulé libanais. Tout à fait, tout à fait. Et là, on peut l'incorporer dans cette recette? Alors, je l'ai emmené parce que je me suis dit, tiens, comme j'ai ramené pas mal de fèves, on va faire donc ce plat. Et à côté, on va prendre, pour montrer aux téléspectateurs que la fève, on peut la manger aussi en apéritif ou la manger juste comme ça. On va mettre avec un peu de cumin. Moi, j'ai pris du cumin en grains que je vais fraîchement mouliner. Comme ça, on a vraiment les bonnes saveurs. Les bonnes odeurs, et avec de l'huile d'olive, du citron, et on mettra, ou on mettra pas le citron, on mettra le sumac justement, pour me parce faire que ça apporte un côté À préciser que les huiles d'olive que vous proposez pour cette recette doivent se conserver après l'ouverture au réfrigérateur. On est d'accord, c'est important. Oui. Hein, sinon, c'est très important. Elles virent d'ailleurs, elles rancissent, et c'est voilà, c'est vraiment pas. Vous entendez la petite musique? On va peut-être allumer déjà les plaques pour, à la pause, avancer la cuisson, n'est-ce pas? Oui, on y va. Là, ça sera une cuisson vapeur qui vous est chère. Et on prépare aussi, on monte à 7-8. Ça vous va, chef? Oui, impeccable. Donc, vous commencez et nous nous retrouvons avec nos téléspectateurs à 12h05 pour la suite de cette très belle recette de soie, de cuisine donc des téléspectateurs. Une proposition, c'est la salade de boulgour, fin et fèves à la libanaise. Tout de suite, Frédéric Danesi pour le flash en langue corse. Bon appétit, je vous embrasse et surtout, restez gourmands. Des bisous.